Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 66 départements sont donc passés en vigilance orange canicule. C'est le cas de la Loire, où les températures vont encore grimper aujourd'hui. Alors y a-t-il des risques importants d'incendie dans le département? Le commandant Le Bouchard du service départemental d'incendie et de secours du 42 est l'invité de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Martin. Bonjour commandant. Bonjour. Alors les premières patrouilles de surveillance n'ont pas encore commencé. Ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de vrai risque d'incendie dans le département ? Écoutez, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, des milliers d'hectares de forêt partent en fumée, ce qui entraîne la destruction de la faune sauvage, de la flore et de la perte de biens personnels ou collectifs, et surtout, malheureusement, parfois la vie des vies humaines. Donc aujourd'hui, dans le département, comme vous l'avez dit, on n'a pas encore lancé les patrouilles feux de forêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ceci dit, c'est des patrouilles qui sont anticipées, qui sont prévues pour la saison estivale. Elles devraient d'ailleurs commencer à partir de la semaine prochaine. Mais elles ne sont pas systématiquement déclenchées chaque jour. Ça dépend des conditions de sécheresse, ça dépend des conditions météo, s'il y a notamment du fort vent et du stress de la végétation. La montée des températures sur la fin de semaine vous inquiète ou pas du tout ? Alors la montée des températures, forcément, on en est vigilant. On est vigilant par rapport à cette montée des températures. De là à dire que ça ne nous inquiète pas forcément, parce qu'on n'est pas dans des risques très sévères. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'un départ de feu et on reste forcément vigilant par rapport à tout ça. Oui, hier, 1 hectare de végétation a brûlé dans le Roannais. Un agriculteur broyait de l'herbe dans son champ. C'est l'action des humains qui déclenche la plupart du temps les incendies ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 incendies sur 5 sont dus à l'imprudence. Donc, chacun d'entre nous doit être un acteur clé de la prévention. C'est important de le dire. 3 sur 5. 3 sur 5, oui, tout à fait. Donc il y a des règles de bon sens à respecter, tout simplement. Lesquelles ? On peut les répéter ? Alors, ces règles de bon sens, ça concerne l'action de chacun tous les jours. Déjà, pour les fumeurs, ne fumez pas, ne jetez pas vos mégots par les vitres des véhicules, ne pas faire de barbecue sauvage, évidemment. Pour les campeurs, il faut camper uniquement dans les lieux autorisés. Pourquoi ? Parce que qui dit lieu autorisé dit lieu sécurisé et protégé. Il faut respecter les interdictions d'accès aux différents sites, aux différents massifs en période de risque, lorsque notamment on a du vent et de la sécheresse. Il faut maintenir les parcelles et les chemins d'accès débroussaillés. Il existe d'ailleurs pour ça un arrêté préfectoral qui définit les règles de débroussaillement. Il ne faut pas allumer de feu à moins de 200 mètres de massif boisé. Et il ne faut pas utiliser les véhicules sur les chemins qui ne sont pas autorisés et surtout éviter les stationnements anarchiques qui retardent l'intervention des secours. Et combien de pompiers justement sont mobilisés dans la Loire en cas de gros feux de forêt ? Alors, l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Loire peuvent être mobilisés en cas de feu de forêt, puisque l'ensemble des sapeurs-pompiers sont formés en feu de forêt, que ce soit au niveau de l'équipier, du chef d'agrès, et on a aussi des spécialités au-dessus avec des fonctions de chef de groupe ou de chef de colonne. Et les moyens matériels, les Canadair par exemple, ils arrivent du sud de la France, c'est ça, non ? Alors, les Canadair, les trackers, les Dash, c'est-à-dire l'ensemble des moyens aériens, viennent de la base qui maintenant se trouve à Nîmes. D'accord. Qui, elle, intervient le plus rapidement possible à chaque fois, c'est ça Tout à fait. Alors, en fonction de l'intervention qu'il y aura sur notre département, nous faisons appel à notre cause, centre opérationnel zonal, qui lui en fera la demande au niveau national. Et la base de Nîmes sera avertie de notre demande et se déplacera ou pas en fonction des interventions qui auront lieu dans d'autres départements, puisque forcément, la base de Nîmes couvre l'ensemble du département. Vous avez des moyens humains et matériels suffisants à vos yeux ? Ça suffit aujourd'hui, on a un moyen de contrer un gros feu de forêt dans le département ? Alors, nous avons des moyens conséquents, puisque en termes de formation, l'ensemble du personnel est formé au feu de forêt, comme je vous le disais. Nous avons une quarantaine de véhicules feu de forêt qui permettent d'intervenir sur l'ensemble du département. Mais il faut savoir aussi, c'est que lorsque un feu prendra de l'importance, nous avons possibilité de demander des renforts d'autres départements. Il y a 2 ans, à Châteauneuf, aux portes du Pilat, on s'en souvient, il y avait eu plus de 100 hectares brûlés sur les hauteurs de la commune. Est-ce que dans les zones considérées comme dangereuses, les populations, les habitants ont reçu des consignes précises en cas de déclenchement du feu ? Alors, je dirais qu'il y a la zone concernée à l'époque, mais ces consignes concernent l'ensemble de la population. Comme je le disais tout à l'heure, nous devons être tous acteurs clés de la prévention dans ce domaine-là. Mais ça passe par la citoyenneté, simplement. Il n'y a jamais d'injonction. Vous venez jamais dire aux gens ne faites pas ci, ne faites pas ça. Si, ça, évidemment, nous le faisons à travers différentes manifestations. Tout au long de l'année, nous avons des journées portes ouvertes organisées où on rappelle certaines consignes. Mais il y a également, lors de la mise en place de
de nos patrouilles feux de forêt, un rôle pédagogique. Ces patrouilles feux de forêt nous permettent 3 aspects différents. Le premier, c'est pour notre personnel de faire de la reconnaissance sur le terrain, donc de mieux connaître le terrain, d'une part. D'autre part, ça nous permet bien évidemment de détecter tout départ de feu. Et pour répondre à votre question, ça nous permet aussi d'avoir un rôle pédagogique. C'est-à-dire que les sapeurs-pompiers vont à l'encontre des usagers, c'est-à-dire des promeneurs, des VTTistes, des randonneurs, et leur rappellent les consignes de sécurité. Vous avez dit 3 feux de forêt sur 5 sont finalement la faute de l'homme, de l'action humaine. Il y a des incendies volontaires. La Loire est en proie à ce genre de choses aussi ou pas? Alors écoutez, on n'est jamais à l'abri Mais c'est ce genre de choses, mais de là à dire que c'est fréquent, non, je ne pourrais pas vous dire ça. Merci, commandant Le Bouchard, d'avoir été l'invité de France Bleu Saint-Étienne-Loire ce matin. Je rappelle que vous travaillez au service départemental d'incendie et de secours de la Loire.